Bienvenue sur la chaîne Azami Résumé. N'oubliez pas d'aimer la vidéo et de vous abonner à notre chaîne. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un anime appelé Petit ami électromagnétique. Le premier épisode commence par la présentation d'un gars. Il prétend être un agent secret et soi-disant il y a des extraterrestres qui se cachent parmi les humains. Son rôle est de les éliminer. Après cela, nous sommes immédiatement amenés au personnage principal nommé Juzawa, dont Fujishima va au fond. Elle déclare que la teinture des cheveux à l'école est interdite par le règlement et qu'il doit corriger ce malentendu. Dans le tiroir, le garçon trouve un mot d'une fille qui veut le rencontrer dans la cour de l'école. Elle déclare que désormais son corps appartient au héros au même titre que son âme. Elle embrasse ses chaussures et jure sa loyauté éternelle. Ju est horrifié par cette fille stupide et s'enfuit. Pendant ce temps, on nous montre des gens intimidés par quelqu'un. C'est un lien avec l'intrigue de l'épisode en cours. Ju essaie de s'éloigner du fou depuis plusieurs minutes maintenant, mais il est renfloué par une fille qui déclare que le gars est de service aujourd'hui et devrait s'excuser pour sa paresse avec une promenade du soir, car il est dangereux de marcher le rue maintenant, par le fait qu'il y a un tueur en série en ville. Quelques heures plus tard, pendant sa pause déjeuner, le gars est à nouveau dépassé par cette fille étrange. Cette fois elle menace ses deux camarades de classe en expliquant toutes ses actions par le fait qu'ils sont liés par les liens d'une vie passée. Il en a marre et la fait sortir pour s'expliquer. Le nom de la fille est Tachibana Ama. Il y a plusieurs milliers d'années, Juzawa était le roi du continent lémurien, et Tibana son fidèle subordonné, et maintenant ils sont tous les deux héréditaires. La fille a retrouvé la mémoire, pas le garçon. Le protagoniste qualifie toutes ces rumeurs de non-sens et renvoie la fille avec colère. La nuit aux nouvelles où il entend des informations sur une nouvelle victime de meurtre. Elle est d'abord battue avec une batte puis étranglée. La même chose arrive à une de ses connaissances le même soir, la même fille à lunettes. Tôt le matin, il rend à nouveau visite à Ju car il a probablement besoin d'aide, expliquant à nouveau que c'était un lien avec sa vie passée. Le garçon lui ordonne de partir et elle obéit immédiatement à son ordre. À la même heure, le garçon tombe sur un corps mutilé alors qu'il marche dans la rue la nuit. Elle affirme qu'elle n'a tué personne mais qu'elle a seulement étudié le tout, alors elle invite le garçon chez elle pour examiner la situation d'un peu plus près. Et pendant qu'ils étaient en route, une pensée importante a commencé à émerger. Les gars spéculent sur les raisons des meurtres. Il y a des gens qui font ça juste pour se défouler. Mais notre tueur en série n'est pas comme ça. Il commet toutes ces atrocités selon un certain scénario et certains jours de pluie. Cela signifie qu'il agit comme s'il était un chevalier, ce qui signifie que tous ces meurtres ne le font pas souffrir, car il pense que c'est son devoir. À la maison, Ama montre à Zu des photos des victimes au moment de leur mort et explique que, selon la méthode de la batte de baseball, l'agresseur est un homme. Cependant, elle n'est pas à l'aise avec le fil. Ce n'est pas quelque chose que ferait un homme qui se prend pour un chevalier au service du roi. Ce qui signifie que quelqu'un d'autre travaille avec lui. Le protagoniste ne fait toujours pas confiance à son subordonné, alors il décide de la suivre. Il se fait battre plusieurs fois, expliquant que sa sœur aînée Ama est devenue obsédée par le héros et est devenue folle. Ici, on nous donne déjà un indice qu'il n'y a pas de renaissance et que ce n'est qu'un fantasme de fille. Par tous les moyens, notre héros essaie de trouver le criminel par lui-même et de le retrouver pendant une nuit pluvieuse en se promenant dans la ville. Il reçoit un appel et on lui demande de se rencontrer dans le parc. Le gars du début de la série qui lui a parlé de sa mission secrète de destruction des extraterrestres l'attend au lieu de rendez-vous. Il l'engage dans un combat au corps à corps et abat temporairement son adversaire. Mais il essaie de l'attaquer par derrière et Ama arrive à temps pour sauver Ju. Encore une fois, elle explique qu'il s'agit d'un lien avec une vie passée, mais en réalité, elle ne faisait que suivre l'enfant toute la journée et ne venait à son aide que lorsque l'enfant était dans une situation désespérée. Puisqu'il est coupable de suspicion, il la laisse rester à ses côtés tout le temps. Le lendemain, Mia organise une conversation avec le blond et lui pose des questions. Après quoi, il commence à la battre avec une batte en expliquant qu'elle était la complice du criminel. Quand elle était en première année, elle a été violée par son frère, le même gars en survêtement. Il a progressivement commencé à devenir fou et à croire qu'il tuait des extraterrestres et servait des humains. La fille savait que son demi-frère était derrière toutes les atrocités, mais elle ne pouvait en parler à personne, alors elle a commencé à participer à tous les crimes, prenant des photos avec son téléphone et achevant ses victimes avec des ficelles. Mia prend le téléphone et commence à prendre des photos de l'enfant avant qu'il ne meure, mais comme d'habitude, Ama intervient et l'arrête temporairement pour la protéger. Ju prend le coup de couteau et essaie de maîtriser la fille.
Elle semble se repentir, mais ce n'est toujours pas suffisant pour expier ses péchés. Alors que le garçon était allongé dans le coma, il se souvint d'une chose importante. Enfant dans la cour de récréation, Amma était en larmes et pour la protéger, il lui a donné un jouet de chevalier du continent fictif de la Lémurie. La fille s'est simplement attachée au garçon et s'est fait croire qu'elle était sa fidèle subordonnée. Et c'est son chevalier. En fait, elle a oublié tous ses vrais problèmes et les a chevauchés avec la Renaissance en croyant que ce n'est pas sa vraie vie mais juste une autre étape à la suivante, et son seul objectif est de servir fidèlement le roi. Eh bien, c'est là que se termine la première série. La deuxième série commence par la mise en place du personnage principal. Deux filles dans le métro prétendent qu'il les touche. Ce qui veut dire qu'il va passer en cour martiale. La sœur cadette d'Ama, Hikaru, intervient dans tout cela. Elle prétend être la petite amie de Ju. Elle le laisse la toucher et l'embrasser. Après quoi ils sont libérés. Yi déclare qu'elle est maintenant mécontente de sa vie puisque son premier baiser dans la vie était avec ce gars et non avec son amant. Cela signifie que personne ne doit le savoir. À l'école, il est convoqué au bureau de la commission scolaire pour lui raconter ce qu'il a fait dans le métro et lui expliquer la situation actuelle. Des choses étranges ont récemment commencé à se produire dans la ville. Ce sont des soi-disant farces. Quelqu'un se moque constamment de tout le monde, jetant des boutons dans leurs chaussures, cassant des crayons et copiant des cahiers, et peut-être que Ju était l'une de leurs victimes. D'abord la situation du métro, puis les appels téléphoniques étranges, et maintenant les animaux dans la boîte aux lettres. Amma lui demande d'enquêter et d'aller au fond de tous ces problèmes. La nuit, il rencontre Ikara, qui va quelque part. Il la ramène chez elle pour la réconforter et la garder au chaud. Mais elle pense que tout est une question de sexe et commence à se déshabiller. La jeune fille explique qu'elle a été rejetée par Ibuki, l'homme qu'elle aime. Elle explique qu'elle a été rejetée par Ibuki, l'homme qu'elle aime, car quelqu'un l'a filmée en train de s'embrasser dans le métro. Elle est dans un état dépressif et peut faire des choses stupides. Le lendemain, Ju découvre que le directeur du conseil scolaire a également été victime d'intimidation. Elle a eu les freins de son vélo en panne et s'est presque cassé la jambe. Pendant ce temps, Ichiko Ayasa écoutait leur conversation. Sur un téléphone qui était dans une sorte de club du bonheur. La même que la fille au début de la deuxième série. Kaori raconte son histoire d'amour sur la façon dont son petit ami s'est sacrifié parce qu'il ne supportait pas de la voir rompre. Après une petite enquête, Atipana conclut que ce sont surtout les heureux qui sont harcelés en ville. Leur but est de détruire le bonheur des autres afin de le prendre pour eux, en regardant les gens souffrir. Le soir, Dizawa arrive au restaurant où travaille Am. Elle et ses connaissances suggèrent des solutions aux problèmes. Pour commencer, elle va voir l'idiot du métro. Sur la base de la réunion, il devient clair que tout ce qui se passe en ville se passe sur des missions du Lucky Club. Pour l'achèvement de ces petites courses, accumuler des points. Et je ne comprends toujours pas ce qu'ils peuvent être dépensés. Apparemment, ce n'est que de la psychologie. Plus vous avez de points dans votre téléphone, mieux vous vous sentez. La nuit, les gars restent dans les vieux bâtiments abandonnés. Près de l'école et voir un rassemblement des membres du club. Un peu plus tard, Ichiko Ayasa en sort. Elle est la fondatrice de ce groupe sectaire et par conséquent l'auteur de toutes les tâches. Le groupe de héros parvient à l'arrêter. Elle essaie de brûler vivant tous ceux qui restent dans le bâtiment. Sauver une vie est beaucoup plus important que d'attraper le coupable. Le lendemain, les garçons et les filles se rendent chez Hayashi et organisent un interrogatoire. Ils emmènent avec eux le chef de la commission scolaire. Il s'avère que Kaori, la fille à lunettes, est à blâmer pour toutes ces atrocités. Il y a quelques années, son ex-petite amie s'est suicidée. Il s'avère que ce type était le frère d'Ishika et qu'il s'appelait Kurak. Alors que les choses allaient mal dans sa famille, elle est devenue folle et a décidé que la mort de son frère lui enlevait son bonheur. Et pour le restaurer, elle a dû faire du mal aux autres. C'est ainsi que son sourire pointe et que la bonne humeur lui reviendra. Pour comprendre le niveau de traumatisme psychologique de cette fille, vous pouvez simplement voir le cadavre de sa mère. Elle est sûre que son corps pourri ne redeviendra normal qu'après avoir accumulé un certain nombre de points de bonheur. Toutes ces conneries ennuient Ju et il ordonne à Amma de gérer la situation. Elle utilise un long monologue pour convaincre Ayasa que ce n'était pas la faute de Kor, mais celle de son frère, puisqu'il a emporté avec lui tout le bonheur de la famille à sa mort. Cela semble certainement absurde, mais cela aide à faire face à une fille qui a perdu la tête il y a longtemps. Et c'est là que se terminent les principaux événements. Il reste à s'occuper d'Hikaru. Le mec raconte son exploit à sa sœur aînée et l'essaie avec son amant, ce dont elle lui est immensément reconnaissante.
La fin de l'épisode révèle la morale de l'histoire, faire du mal aux autres ne vous fera pas vous sentir mieux dans votre peau. Cory devient folle et essaie de tuer le personnage principal dans l'espoir de la rendre plus heureuse, mais se retrouve dans un accident de voiture et se fait tuer. Dans l'anime, Cory se révèle fou, mais il est également très malheureux et va à l'extrême, comme lorsqu'il est mort dans un accident de la circulation. L'anime permet de réfléchir sur les thèmes évoqués, mais ne permet pas de s'immerger complètement dedans à cause du chrono court. Le personnage principal et son histoire restent un mystère, et en général dans les 2 épisodes, on ne nous donne pas de réponse exacte. Vous devez fantasmer par vous-même. Mais l'intérêt n'est pas perdu. Au contraire, vous commencez à imaginer et à spéculer certains moments les embellissant, ou au contraire, réduisant ainsi complètement l'histoire par elle-même. Merci d'avoir regardé, les amis.